Ce soir, on se retrouve pour un épisode spécial sur les Pungopang. Ces petites gaufres en forme de poisson, avec le ventre bien rempli, qui nous remplissent bien le ventre. On est là pour tester ni plus ni moins que tous les Pungopang possibles. Donc on va faire le test ultime sur les Pungopang. Ça va être exceptionnel. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Bon, avant toute chose, on va déjà commencer à faire notre petite pâte pour nos petits Pungopang. Je vous mets toutes les quantités en description. Dans mon cas, aujourd'hui, j'ai fait une vingtaine de Pungopang. Et attention, j'ai bien tamisé tout ça. On veut pas de mots, nos Pungopang, ils doivent être tout lisses, tout doux. Si vous voulez faire des Pungopang sucrés, vous pouvez déjà sucrer la pâte. Moi, dans mon cas, évidemment, on va y avoir du salé, donc j'ai fait une pâte neutre. Il faut que votre pâte ait une texture de pancake. N'hésitez pas à rajouter un peu de lait si besoin est. Mais franchement, vous prenez pas la tête, ça marchera toujours. Ils sont toujours beaux, vos petits Pungopang. On est parti pour la tier list des Pungopang salés. Hop, on t'arrête Maxime. Pas tout le monde sait ce que c'est une tier list. Une tier list, tout simplement un moyen de noter des choses sur une échelle allant de D, le plus bas, à S, le max. Tout simplement. C'était les explications de Maxime. J'ai essayé de prendre les recettes classiques qu'on trouve partout ici. On va bien voir comment ça va se passer. Oh, celui-là c'est le classique pizza d'ici. Donc ici pour eux ils appellent ça pizza. Donc oui, pour eux la pizza il n'y a pas de jambon, et pas d'origan et beaucoup de sucre. Écoutez, c'est un choix artistique. Bon écoutez, j'ai été mes 10 ans, comprends le choix artistique, ça vaut un bon gros A, c'est franchement exceptionnel. Le maïs avec le sucre, mais ça marche, évidemment que ça marche franchement. C'est comme un dessert, je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans les salés au final. Franchement, je pensais pas être autant agréablement surpris. Ensuite, un autre classique, donc du kimchi sauté, avec une petite pâte à Pungopang, suspense. Moi qui voulais vous montrer, j'ai tout mangé. Ça marche pas si bien que le kimchi. En fait, il n'y a rien pour venir balancer le kimchi. C'est juste le goût piquant du kimchi et acide. Ça part clairement en D, que si j'en vois dans la rue, bah j'en commande pas. Alors que dès que je vois des Pungopang, évidemment que j'en commande parce que je suis un petit coquin. On passe à celui dans lequel j'ai plus espoir, la petite pizza. Mais la pizza façon real OG, comme on dit dans le jargon. Sauce tomate, huile d'olive, origan, mozzarella, un peu de jambon. Ça, franchement, j'ai de grandes attentes. Si ça, c'est pas S, il n'y a plus rien qui est S. Le mec complètement biaisé, il a même pas goûté. Mais regardez-moi cet intérieur là. Évidemment que j'étais biaisé de base, mais comment ne pas être biaisé, c'est franchement exceptionnel. C'est une pizza dans une pâte hyper aérée, un peu croustillante. Évidemment que c'est bon, putain, franchement. Ça part en S, mais de loin, et même pas de débat. On passe au full fromage. Là, on n'a pas tortillé le cul pour chier droit, comme on dit dans le jargon, c'est que du fromage, de la mozza, du cheddar. Hop. Moi, je vous le dis, ça va vendre du rêve, ça. Regardez-moi cette couche de cheddar et de mozza. Ouais. Pas ouf, en fait c'est juste trop gras, c'est pas assez balancé, en fait il manque un peu de sucré, un peu de piquant. Là il y a que le goût gras et salé, ça part en C. C'est pas, franchement non c'est pas ouf. Ensuite on passe au dernier, au jambon cream cheese, tout ça vous avez vu aussi. Je sais pas du tout ce que va donner le cream cheese à l'intérieur de ça. Non écoutez, je pensais qu'il allait pas se tenir, il se tient, il a pas trop fondu. Écoutez, à la maison j'ai eu des instructions très fortes, on m'a dit absolument mets du cream cheese et du jambon. Elle avait raison. Franchement c'est très très bon. Il y a toujours ce côté bien crémeux qu'en fait qu'on n'avait pas avec le full fromage. Le jambon qui se marie parfaitement, cream cheese jambon, ils sont faits pour être ensemble eux aussi. Ça marche super bien. Je peux pas mettre en A parce qu'il y avait le maïs sauce tomate en A, donc la pizza coréenne en A, c'est quand même pas au niveau. Mais franchement, ça part sur un B, mais un bon gros B. Franchement, ça je pense que j'en referai. Et pour finir, j'ai fait un petit pot pourri où j'ai franchement mis un peu tout ce qu'on avait trouvé. Il y a du fromage, du kimchi, de la sauce tomate avec du maïs, du jambon. En fait, j'ai tout mis. Bon écoutez, parfois, trop c'est comme pas assez, et là trop c'est trop. Franchement, trop c'est trop, c'est objectivement nul à chier. Parce qu'il y a tout qui se mélange en même temps, mais tout qui veut pas se mélanger non plus. C'est vraiment nul. Bon ça c'est un C, au même niveau que le fromage quoi. Ça n'a aucun intérêt. On part sur les petits Pungopang sucrés. J'ai fait comme pour les salés, on a pris du classique, du plus ou moins classique, du n'importe quoi. Écoutez, on va voir ce que ça donne. On commence par la banane. Écoutez, j'ai jamais vu aucun Pungopang aux fruits, donc je me suis dit pourquoi pas. Premièrement, la banane c'est devenu de la genre de purée. Ça, j'avais pas pensé à ça qu'en l'écrasant, mais en fait elle allait s'écraser. Genius. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais t'es dit avant de faire banane tuée là, on va essayer déjà que banane pour voir si la banane tient la cuisson. Et bien pas du tout. On dirait de la purée tiède. Un goût de banane pas ouf. C'est sucré, hein, donc ça c'est mangeable, hein, mais ça part clairement au fond, donc en D. Ensuite, on passe au petit beurre de cacahuète. J'adore le beurre de cacahuète. Ok, il a bien fondu. Et il est liquide, donc en fait, c'est un goût trop d'huile. C'est quand même meilleur que la banane, mais franchement, ça part en C maximum, quoi. C'est vraiment pas ouf. Putain, je suis déçu.
En troisième, on passe au grand classique avec le haricot rouge. Mais la spécialité, j'ai vu ça qu'une seule fois en street food. Et j'ai jamais goûté, j'ai pas eu l'occasion de goûter malheureusement. Donc c'est là, je suis là pour ça. Pour me faire du bien à moi du passé qui était frustré de la vie. Frustré pour un pong-pong, et oui, non mais toujours plus le mec. Le Drama King. Donc patate douce que j'ai fait en purée, pâte d'haricot rouge. Je pense que ça a du potentiel. Oh oui, ça c'est joli déjà. Ça fait des belles couleurs à l'intérieur de notre petit pong-pong. Bah écoutez, je suis un peu déçu. La texture est similaire entre la pâte de haricot rouge et les patates douces. Du coup, ça fait une texture de purée qui, visuellement, sont séparées, mais dans la bouche, ça se mélange. Et en fait, elles cohabitent pas vraiment. En fait, je sens d'abord la patate douce, puis le haricot. Donc, ça sert pas à grand chose, franchement. Le haricot classique est mieux. Donc là, ça part clairement en C. Je dirais que c'est quand même meilleur que le beurre de cacahuète, mais c'est franchement pas beaucoup mieux. Hein. Donc ça part en C ou en B maximum. Non, allez, B, quand même, B, parce que je le vois, je le regoute quand même. On passe maintenant au grand classique, au petit haricot rouge. C'est tellement les meilleurs. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Essayez ça si vous avez l'occasion. Franchement, avec le haricot rouge, c'est exceptionnel. Ensuite, on passe à l'avant-dernier, ni plus ni moins que celui à la crème. Ici, il y a un grand débat entre c'est plutôt pong à la crème pâtissière ou à la pâte d'haricot rouge. C'est un grand débat. Donc écoutez, moi j'y prends part. Donc j'ai fait ma petite crème pâtissière ce matin. Comme ça, elle a bien figé. Je l'ai fait un peu plus épaisse pour qu'elle ne se liquéfie pas pendant la cuisson. Donc vous voyez, elle se tient très bien encore. Normalement, je suis team vraiment haricot rouge. Même en street food, je suis plutôt haricot rouge parce que à chaque fois, en fait, leur crème, c'est une crème industrielle qui est vraiment pas ouf. Là, je l'ai fait moi. Il y a un bon goût d'œuf et de lait. Franchement, aujourd'hui, je le dis, hein. Et là, franchement, Maxime du Futur, il va peut-être m'insulter. Mais là, franchement, c'est mieux que le haricot rouge. Donc c'est S, mais S+, j'ai envie de dire. Franchement, le haricot, je le mets en A et ça, je le classe en S. Parce que là, la crème pâtissière, elle est vraiment exceptionnelle. Et dans le pong, c'est... Puis j'aurais jamais cru dire ça. Et pour finir, le dernier et pas des moindres, le plus européen de tous les pong, le pong au Nutella, avec ce petit cœur fondant au Nutella. Évidemment que ça va être délicieux. Écoutez, c'est pas surprenant, c'est délicieux, c'est du Nutella. De là, le placer mieux que le haricot rouge, non. Vu que le haricot rouge s'est fait complètement détrôner ce soir par la petite crème pâtissière, ça part en B ou en A, mais en A en disant bien que, attention, le haricot rouge, il lui met une classe d'écart. Hein. Alors, ça donne envie ces petits pong, non? Évidemment que ça donne envie, c'est exceptionnel les petits pong. Et là en plus, je vous ai montré plein de façons différentes. Écoutez, achetez le moule, refaites-en à la maison, prenez un max de plaisir avec ces petits pong. C'est bientôt la fin de l'hiver, donc faut faire attention par contre. Je dis ça, je dis rien. Sur ces belles paroles, on se dit à bientôt. Bisous.